Partie de l'émission et en deuxième partie, nous allons parler de mode, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler d'événementiel avec Sophie Zinga, je l'ai dit tantôt, il est styliste mais également fondateur du Dakar Up Design. Alors vous préparez un événement que je peux dire international, mais avant d'en venir justement à l'événement, on peut prendre la machine à opérer, à remonter le temps plus tôt. Oui. Pour en fait ce qu'on aimerait savoir c'est comment la magie s'est opérée, comment vous vous êtes dit que je vais évoluer dans le milieu de la mode, je vais m'activer dans le milieu de la mode, tout en sachant qu'au début, vous avez fait des études en économie, si je ne me trompe pas. Effectivement. Alors, c'est une question qui revient souvent. Moi, je peux dire durant toute ma vie, je disais souvent que dans un autre monde, je serais designer. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours animée, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais je ne voyais pas, étant toute petite, devenir designer. Et je disais que c'est dans un autre monde que je le serais. Et au fil des années, j'ai continué à suivre ma passion. J'étais toujours aussi intéressée par les questions économiques, les questions de développement. Je voulais faire un master en santé publique. Et donc, c'est au fil, durant ma troisième année en économie, que je me suis dit, écoute, je vais tenter ma chance, appliquer à la meilleure école de mode aux États-Unis. S'ils me prennent, c'est ma destinée. S'ils ne me prennent pas, je continue mon bout de chemin. Et c'est comme ça un peu que j'ai démarré, parce que je savais que je voulais avoir une fondation solide dans ma passion et ne pas vraiment aller juste un peu à l'improviste ou bien à l'aventure. Donc, parce que pour moi, je juge que l'éducation, c'est la base, c'est le socle en fait de tout un chacun, ce qu'il va faire, le devenir de tout un chacun. Bien sûr, il y a des autodidactes. Oui. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas allé à l'école ne sera pas un designer extraordinaire. Mais pour moi, je jugeais que c'était important. Et toujours dans la même logique, pourquoi avoir décidé de rentrer au Sénégal? Parce que votre première collection, vous l'avez commencée aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais vous êtes dit, ouais, je vais rentrer dans mon pays, je vais impacter dans l'économie de mon pays et impacter peut-être dans la haute couture africaine. Comment le déclic s'est fait? Alors moi, j'ai grandi entre le Sénégal, les États-Unis et le Kenya, mais le Sénégal a toujours fait partie de ma vie. Toutes les années de ma vie, je suis venue au Sénégal en vacances. Et je pense que c'est dû à mon éducation. Et même aux États-Unis, quand on vivait là-bas, mes parents avaient décidé qu'on ne parlait que Wolof dans la maison. Donc, j'ai toujours eu ce lien très profond avec le Sénégal. Donc moi, quand on me demande ces questions-là, je dis pourquoi pas. Parce que je voyais qu'au Sénégal, en Afrique, il y avait toutes les possibilités pour développer déjà le secteur du textile et de la mode, mais aussi pour revenir dans mon pays, créer des emplois et travailler pour développer le secteur. Khadija pose la question parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller aux États-Unis, quitte à passer par le Nicaragua, elle est rentrée. Vous avez compris. Oui. Je pense que, écoutez, chacun et son vécu, chacun et sa situation. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, peut-être d'avoir été née, dans une famille différente et on avait vraiment ces valeurs panafricanistes. Voilà, mon nom c'est Zinga. Beaucoup de gens me demandent je suis sénégalaise, mon nom de famille c'est Si. Et donc voilà, j'avais je trouve que c'est important que les Africains ne perdent pas leur savoir-faire et qu'il n'y a pas ce brain drain là, que les gens partent tous à l'Occident alors qu'il y a plein de choses à faire sur ce continent-là en termes de développement économique. En fait, pour dire ça, c'est le paradoxe. Les jeunes qui sont là, ils rêvent d'aller à l'Occident, mais les Sénégalais